Yo la team, c'est Giovanni, on se retrouve pour une vidéo actualité Pokémon. Aujourd'hui on va parler déjà des quelques cartes qu'on a pu voir, les visuels de Vester Universe, de Chrome Dinit en français. On va surtout parler du prochain blog qui va arriver. On a vu les prochaines X, quelques cartes, quelques changements, etc. Comme la bordure qui va plus être jaune et qui va être grise. On n'a pas encore trop d'informations, on sait quelques trucs. On va parler un peu des actualités en ce moment. Donc voilà les gars, j'ai hâte de vous en parler. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les jours, semaines, mois à venir. Des changements, ça fait un peu bizarre au niveau de certains trucs, mais à voir comment ça rend. N'hésitez pas à vous abonner, likez, commentez, on commence directement les gars. Nous revoilà, donc on va commencer directement pour parler des cartes de Star Universe. C'est comme des qui sont arrivés, on a vu les premiers visuels de la série 12.5 du coup. Altaria et Deoxys, c'est les tout premiers visuels. Donc vous pouvez voir, ils seront à la place des TG, Reverse. Ce ne sera pas des TG, ce sera des GG, c'est pareil l'équivalent. C'est comme CSR, SAR, AR, CHR, etc. Donc franchement j'ai hâte comment ça rend. Donc il y en a 70. Normalement je pense qu'ils seront toutes. Je sais pas comment ça va rendre. Je sais pas si les V Full Art alternatives seront à la place de la Reverse ou pas. On sait pas vraiment encore. Voilà. Donc en gros pour l'instant je pense qu'il y aura pas grand chose d'intéressant à la place des à la dernière place. Tout sera à la place de la Reverse. J'espère que les drops seront bien. Parce que j'avoue que c'est une belle série. En japonais c'est une très belle série. Il y a des cartes qui valent pas très cher, comme des alternatives, il y en a qui valent plutôt cher, etc. Donc voilà. Au niveau de ça, maintenant on va parler du nouveau bloc. Attends, j'ai oublié le nom. Violette Écarlate. Donc on a vu les premiers visuels, déjà le logo du bloc, qui est plutôt sympa. J'avoue que j'ai des plus boucliers, fait plus classe, mais écarlate et violet, plutôt sympa. Moi j'ai ma tablette là, les gars, je regarde. Donc en vrai, il est sympa, mais sans plus. Moi, ce que ce bloc me hype, plutôt moyen. Les premiers visuels qu'on a vus, que je vais vous montrer juste après là, sont plutôt intéressants. Ça va bien regarder. Moi, je suis à fond en alternative, j'adore le bloc épée bouclier. Donc à voir. Pour l'instant, je regarde les infos, etc. Après, je vais voir des nouvelles formes d'ex, etc. Ça peut être pas mal. Donc, on va commencer directement par l'illustration des boosters en japonais. Du coup, qui va arriver le mois prochain. Regardez-moi ça, les gars. C'est plutôt pas mal. Donc il y a deux versions évidemment, la version violet et la version écarlate. Donc en vrai, avec les cartes promo, avec les cartes, etc. Si je dois dire mon avis entre le violet ou écarlate, moi j'avoue que j'aime bien les deux, mais une petite préférence pour le violet. Voilà, j'aime bien les deux, mais petite préférence pour le violet. Je trouve vraiment sympa. Donc il y a la carte là, aussi visuel des displays du coup, qui sont plutôt sympas. En fait, c'est vraiment les normes, juste pareil. Jusque là, c'est des ex. Un peu bizarre retourner en arrière, moi je trouve. Après, on verra comment ça rend. Surtout que souvent les premières séries sont pas foufou, donc à voir comment ça rend. De toute façon, les gars, le bloc épée bouclier va quand même rester pendant encore quelques années trouvable à des prix encore corrects, je pense, parce qu'il y a quand même énormément de quantité, etc. Donc ce sera encore possible. Donc voilà, je vous mets quelques petits visuels des ex. Il y a, j'ai oublié le nom, mais celle-là, voilà, que vous voyez. Il y a aussi la version violet, il y a le Arcanan en ex qui est sympa. Un peu à fond alternative derrière, on peut le voir, on dirait une image. Donc plutôt cool. Après moi j'avoue c'est pas trop mon délire d'illustration, mais après à voir comment ça rend en vrai, à voir s'ils améliorent ça, mais franchement plutôt sympa. Après il y a quoi, le Pharaon qui est vraiment sympa, le Pharaon. Il y a le Lucario, il y a le Mimikyu et il me semble qu'on a fait le tour. Il y a aussi ce Pokémon là, je vous mettrai là, ça là. Bizarre, je sais pas ce que c'est un peu la version violet mais en forme bizarre. Il y a aussi les communes, etc. Il y a aussi la forme, il y a une sorte de deckbox qui arrivera en japonais. C'est un peu, il y avait pareil pour Arceus où tu as 8 boosters de chaque, je sais pas connerie, des énergies, etc. Tu as les cartes communes et tu as une carte promo, etc. Donc je vous mets à l'écran. Bon là je pense que ça s'intéresse pas vraiment, etc. Il y aura les decks, du coup on pourra avoir le Lucario, le Mimikyu, etc. Et il y aura les starters comme Poussifou, je sais pas quoi, le chat, etc. Donc plutôt cool. Donc voilà, niveau de ça, les ex sont plutôt sympas. Si je dois en décrire une, franchement la Pharaon est belle. Après, franchement, je l'ai devant moi, elle est juste là. Hein. C'est beau, mais c'est un peu assez, c'est quand même un peu assez bizarre, je trouve. Voilà, je sais pas comment encore vous dire. Ça fait bizarre de retourner en arrière, on change complètement de thème d'illustration. Les V étaient belles. Je pense que les V, beaucoup craché dessus, mais en fait, c'est juste que les gens n'apprécient pas leur juste valeur, etc. Et franchement, les fils à l'IV, Nocta IV, en normal, bien évidemment, l'Arc-Feu V. Toutes ces V-là, elles valent même pas 5 et quelques euros, elles sont belles. Elles ont des fonds sympas, même le Zeraora, le Deoxys. Juste qu'en fait, tout le monde s'en fout des V. Et je pense que ces ex-là, majoritairement, tout le monde s'en foutra aussi. Donc en fait, ça revient au même. Les gens sont jamais contents parce qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est les grosses cartes, bien évidemment. Même moi, tu vois. Donc voilà. Aussi, du coup, les énergies ont changé. Ce n'est plus comme avant. Déjà qu'ils avaient changé en cours. Je ne dis pas de conneries, ils ont changé les énergies en cours du bloc épée bouclier.
ce qui devient un peu bizarre. Et là, ils nous font des énergies plutôt sympa. Une énergie feu de base. Donc, je sais pas quoi en penser, les gars, je peux vous le cacher. Ça fait une sorte de spirale des deux côtés. Voilà. Je pense que vous l'avez dû le voir, les gars. Et les bords, ils sont gris. Ouais, c'est assez chelou, les gars, je peux vous le cacher. C'est vraiment bizarre de passer de jaune à gris. Pas vous le cacher, je comprends pas trop le principe. Moi, j'étais habitué sur le jaune, je les aimais des fois bien, des fois pas bien, etc. Mais pour moi, ils n'avaient pas à changer, etc. Pourquoi? Parce qu'on a toujours été habitué. Là, ils mélangent un peu européen et Japon. Après, ça veut peut-être dire qu'ils veulent plus s'occuper de la communauté française, du coup, peut-être meilleur prix, meilleure qualité, j'en sais rien du tout, mais peut-être qu'ils veulent plus s'occuper de nous. À voir comment ça rend. On va montrer aussi quelques cartes, du coup, en normal, les nouvelles illustrations qui sont vraiment belles. Hein. Pas vous cacher, il y a vraiment des illustrations vraiment sympas. Caninos qui est vraiment sympa, etc. Après, avec les bords gris, ça fait assez bizarre. Moi, j'avoue, pour l'instant, je m'en fous parce que bon, je trouve ça pas forcément désagréable, mais après, c'est un peu chiant, ça fait un peu bizarre de tout ça. Je suis à fond dans le bloc bouclier, ce bloc-là me hype pas forcément hyper. J'ai envie de voir comment ça rend, j'ouvrirai un peu des boosters, mais pas forcément hyper hype. Cette illustration est vraiment magnifique, les gars. Donc voilà, aussi on a quelques dates, il me semble qu'on a fait le tour, les gars. On a quelques dates pour les sorties en 2023. En janvier, là c'est principalement sur la nouvelle série Zecom Zenith Supreme. En janvier, le 20 janvier, il y aura les coffrets des satellites, donc les ETB. Il y aura aussi le 20 janvier les coffrets Régie Draco et Régie Leki en V. Donc les ETB, ce sera sûrement un premier print. Après, il y en aura d'autres. Donc les gars, il y aura quand même du stock, comme Tempête Atalantée. C'est une série très recherchée. Mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de stock, peut-être des stocks, etc. Donc c'est plutôt cool ça. Moi je vous conseille les gars, dès que vous avez vu le cadeau de Noël, après même si on laisse des sous, gardez-les pour vous acheter soit les cartes que vous voulez, soit pour cette collection là qui est magnifique. Mais moi j'essaie d'en mettre de côté parce que moi je suis à fond les alternatives et j'avoue que c'est compliqué parce que voilà. Février, tu auras le coffret collection avec le Pikachu qui est vraiment beau, le Pikachu Korokoro qui est sorti en japonais, qui sort en français. J'avoue, je trouve ça plutôt bien qu'ils le sortent parce que souvent les exclus Korokoro ne sortent pas en français. T'as les mini Chins qui sortiront aussi le 17 février. Et après, en mars, tu auras les Pokébox de Zenith Supreme, Articuno Galar, Elector et Sulfura. Donc ça, voilà. En avril, tu auras les Tripa, Gorith, Picobut et les Argus qui vont sortir. Ouais. Et aussi en avril, le même jour, tu auras les coffrets Premium avec Tapis de Jeu, Morpeko Réunion qui était en CSR dans la série VMAX Max. Donc ça, plutôt cool qu'ils nous la sortent avec Rosemary. Plutôt apprécié, donc je pense que ça va être une carte plutôt bien. Et en mai, le 26 mai, tu auras le coffret collection premium avec Zacian Magenta chromatique en vrai génie. Ça c'est bien que les gars ce soit en mai. Pourquoi? Parce que mon anniversaire c'est le 8 juin. Et donc les gars fin mai, je pourrais peut-être, je demande à mes parents ce que veut dire, d'en acheter un à l'avance sur ce que veut dire. Parce que je comprends en plus dedans ce coffret là il y aura figurines. Ça va être un beau coffret avec 10 boosters, je sais pas comment 8 ou 10, un truc comme ça. Avec un beau coffret à la shiny. On finit vraiment en beauté je trouve cette série. Donc c'est vraiment cool les gars. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je vous redirai si j'ai des informations au niveau des changements qu'il va y avoir sur le prochain bloc. Si on passe un peu en version japonais, on fait un mélange un peu bizarre, etc. Mais je vous redirai, j'essaie de faire une vidéo par semaine sur chez Pokémon. J'espère avoir plus d'actualités. J'espère aussi avoir des actualités sur le coffret Zoroark 18 en V Full Art et V-Star. C'est un coffret que j'aime bien, que je compte acheter parce que j'avoue, je trouve vraiment sympa la carte promo. Mais j'ai toujours pas de news. Je sais que ça sortira d'ici dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Donc vous ça vos likes pour les prochains coffrets aussi. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Au niveau des prochaines vidéos, là j'essaie de continuer quelques lives, que ce soit Minecraft, etc. Mais c'est compliqué parce que j'ai toujours pas mal de ça me casse les couilles, je me cacher. Et autre Pokémon, une vidéo par semaine, actualité. Pour l'instant il n'y a pas d'ouverture. J'ai dépensé, si vous savoir, à peu près 800 € dans les cartes alternatives pour Noël. Il y aura une vidéo réception. Je sais que ça fait moins de contenu, mais à la fin, il faut compléter les sets, les gars, il faut compléter la série, la collection, etc. Donc voilà, les gars, c'était Joanne. N'hésitez pas à me donner, likez, commenter. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!